Aux confins des océans, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, là où la lumière n'ose s'aventurer. Des anguilles argentées s'enchevêtrent dans une danse frénétique et dispersent des millions de graines de vie avant de s'abandonner aux abysses pour rejoindre les marins captifs du triangle des Bermudes. Ces graines de vie, ce sont des œufs qui se transformeront bientôt en jeunes anguilles de quelques millimètres, ressemblant à s'y méprendre aux feuilles d'un saule pleureur. Depuis l'Antiquité, notre espèce est source de mystères et de légendes. Le philosophe Aristote, n'ayant jamais vu de jeunes anguilles, affirmait que les anguilles sortaient, telles des plantes, de la terre les jours de pluie. 2000 ans plus tard, notre espèce se fane. Pourtant, ce n'est pas sur Terre que débute notre aventure, mais dans les grandes profondeurs. Les grands courants nous portent pour traverser l'océan, mais le voyage n'est pas sans danger. Certains de mes compagnons se sont perdus en chemin, et d'autres ont été avalés par des monstres marins. Lorsque je croise l'un d'entre eux, je m'enroule sur moi-même pour me faire passer pour une méduse, à laquelle personne n'aimerait se frotter. Après plus d'un an à voguer dans l'océan, nous arrivons enfin vers les côtes européennes. La température change, et le goût et l'odeur de l'eau me sont étrangers. L'eau douce est envoûtante et m'attire vers elle. Dans l'estuaire, tout est différent. Nous vivons au rythme des marées, tantôt tapis dans le sable, tantôt portés par le courant. La rumeur de l'estuaire est incessante, et au bruissement des vagues répondent ceux du vent et des ailes des oiseaux. La nuit, nous sortons de nos cachettes dans l'espoir de trouver un petit ver ou une petite crevette à se mettre sous la dent. La lumière de la lune est curieuse ce soir. Chaque nuit, nous devons éviter les filets des pêcheurs et des braconniers. Nous sommes l'or transparent et nous sommes des millions à être arrachés à la mer tous les jours. Enfin, nous arrivons dans le marais tant espéré. Un cocon dans cet immense continent.
Les pirates à plumes guettent la rivière. Mais l'eau est trouble, et nous sommes les maîtres de la discrétion. Le groupe que nous formions jusque-là avec mes compagnons n'existe plus. Chacun cherche un petit coin de rivière où s'établir, et les anciens défendent farouchement leur territoire. De mon côté, j'explore le marais et ses secrets. L'eau venue de la terre a un goût amer. Nos frères, plus petits, chassent dans le marais, alors que moi et mes sœurs devons remonter la rivière pour trouver des proies. Nous ne craignons plus personne, à part quelques pirates emplumés. Et un être gigantesque, se tapissant dans l'obscurité. La rivière est parsemée de barrages, et nous devons parfois nous aventurer sur la terre pour atteindre notre but. Plus de 10 années se sont écoulées depuis que je me suis installée dans le fleuve. La pluie est incessante depuis maintenant 3 jours. La rivière devient torrent et l'océan nous rappelle à lui.
Mes yeux ont grossi et ma peau autrefois jaune est devenue noire. Je peux voir sans être vue dans l'obscurité de l'océan. Des points noirs détectant la profondeur et la direction des courants ornent maintenant mon corps. Il est temps d'entreprendre notre dernier voyage pour retourner là où tout a commencé.